t'es déjà senti complètement vidé après avoir vu quelqu'un et sans savoir pourquoi? Tu rentres chez toi, t'es complètement fatigué, complètement irritable, sans savoir pourquoi, tu veux juste être seul? C'est pas dans ta tête. Et le pire, c'est que même si tu fais tout pour te nettoyer énergétiquement, ça revient. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi et te dire ce qui te manque. Dans ma précédente vidéo sur l'hygiène spirituelle, on a déjà évoqué de comment l'aura il se salit, comment il se nettoie et tout ça. Et je vous ai aussi dit dans cette vidéo comment la nettoyer consciemment, etc. Après, il y a beaucoup d'entre eux, beaucoup de personnes à qui j'ai conseillé ça, qui ont testé, ça leur a plu, ok? Ça leur a fait du bien, on va dire. Ils leur ont dit ça leur a fait du bien, mais c'était pas long, c'est revenu aussitôt, ça n'a pas duré. Ils ont testé les bains, l'hygiène spirituelle, que j'ai évoqué dans ma vidéo ici, là. Donc ça n'a pas duré, c'est vite revenu. Malgré que le bain, il leur a fait du bien, mais ça n'a pas duré, le résultat, il n'a pas duré. C'est revenu. Donc la question de pourquoi elle revient, cette question, elle est extrêmement importante. Elle révèle quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Se nettoyer et se protéger, c'est deux choses distinctes. Se nettoyer et se protéger, c'est deux choses distinctes. Il faut allier les deux. Imagine que chaque matin, tu prends ta douche et tu sors dehors, nu, sans habits, sans être couvert. Tu vois? Tu serais nu et tu ne serais pas protégé. Tu serais exposé. Sans protection, tu es exposé. Le froid, par exemple, dans le cas où tu t'es douché, tu es sorti nu sans vêtements, le froid, la pluie, le vent, tout te retomberait dessus, malgré que tu as été nettoyé. Donc, nettoyer et protéger, c'est distinct. Puis après, tu es là, tu es fatigué, tu es épuisé, ta tête, elle est pleine de pensées moches, alors que tu n'es pas quelqu'un comme ça de base. C'est tout ça, tout ce que tu as capté de tous ces gens-là, les souffrances, les pensées qui tournent en rond, leur champ vibratoire, leur aura, leur discussion t'engage, il y a un transfert. Quand tu parles avec quelqu'un, il y a un transfert énergétique. Donc si toi tu parles avec quelqu'un, juste tout toi tu es là, tu lui donnes, tu lui aides, tu lui dis que pour lui, c'est pas bon. Tu vas finir épuisé, vidé, ton verre d'eau il sera vide. C'est pas juste une image spirituelle, même en dehors du langage spirituel ou énergétique. La science aussi connaît un phénomène qui s'appelle la contagion émotionnelle. Le fait que les émotions des autres autour de toi peuvent s'installer sur toi. Même parfois, ça peut arriver sans même que tu aies échangé avec les gens, mais rien que le fait que tu te retrouves dans leur environnement, ou près d'eux. C'est pour ça que je déteste les transports, et j'arrive trop pas. T'ajoutes à ça le fait que chaque interaction avec quelqu'un laisse une empreinte. Une conversation, un regard, une pièce dans laquelle tu rentres, les endroits où tu te rends, les transports, tu ne le vois pas, mais ton système nerveux, ton champ énergétique, capte tout. Donc tout ça, c'est pas de la fragilité, c'est de la sensibilité. Si tu es un empath, thérapeute, soignant, artiste, ou juste quelqu'un qui ressent fort, qui est sensible, c'est encore plus vrai pour toi, pour des gens comme nous. C'est là que beaucoup de gens ils se trompent de solution. Un spirituel et que tu sors sans faire la protection, tu sors, tu retrouves la négativité des autres, tout ce qui t'entoure, le stress qui t'entoure, l'endroit où tu es, son énergie, les jugements des autres, même leur fatigue, leurs émotions, leurs discussions, ce qui t'envoie. Tu absorbes tout ça, sans le vouloir, sans même t'en rendre compte. Une petite histoire personnelle authentique qui m'est arrivée il y a quelques années, je travaillais à la Croix-Rouge française. Et la Croix-Rouge, voilà, tu vois des gens démunis, des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie, et des gens qui ne connaissent pas la discipline. Okay, et des gens qui n'ont pas de dignité personnelle. Okay, et des gens à qui la vie a fait des choses. Des gens à qui les choses sont arrivées, ok? La vie, la situation, les circonstances, voilà. On fait qu'ils sont retrouvés dans cette situation-là. Et ces gens-là, quand tu es avec eux, bon, j'ai travaillé là-bas et après un moment, j'ai arrêté parce que j'étais épuisée. Je rentre pas dans les détails pourquoi, mais en termes de résultats, j'étais pas satisfaite. Ma vision, quand je regardais ce qui se passait et comment les prises en charge étaient, franchement, et la pérennité de tout ça à long terme, c'est pas quelque chose qui m'a... Je me suis sentie pas serviable. Je me suis dit, tout ça, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas comme ça qu'on solutionne les choses. Mais enfin, voilà. Donc après, j'ai quitté, mais j'ai gardé ça en moi. Comme j'avais l'habitude de les côtoyer, de les identifier, de savoir. Après, j'ai déménagé, je suis partie dans une ville. Je vais pas citer le nom pour plus de discrétion. Et dans cette ville-là, il y avait plein de gens à la rue. Et moi, comme au travail, là, j'ai pris l'habitude de fréquenter ces gens-là, de leur parler, de prendre des nouvelles. Mais sauf que ces gens-là, quand tu leur donnes le grain de sel, ils veulent tout le pot de sel. Tu leur donnes le bout de baguette, ils veulent toute la baguette. Enfin, je sais pas,
Ils ont toujours plus besoin d'aide, toujours plus besoin d'aide, toujours plus besoin d'assistance, toujours plus besoin d'attention, toujours plus besoin d'écoute, plus besoin que tu viennes avec eux, tu restes avec eux, que selon le problème qu'ils ont, à chaque étape. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est comme si tu avais un gosse. La plupart sont alcooliques, la plupart voleurs, la plupart prennent des drogues, des pilules, des choses cheloues, la plupart ils ne veulent pas travailler, on leur a donné plein de chances, ils l'ont gâché, la plupart ils sont pas en accord avec le monde en fait, ce jeu là, le système là, ça leur plaît pas, ils sont pas dit écoutez je vais essayer de faire quelque chose pour moi personnalisé qui marche pour moi, non, ils sont sortis complètement, ils ont tout abandonné. Et ces gens-là, ils savent que la France est un pays un peu social et encore les droits sociaux, on n'a plus énormément, mais tu vois, le minimum pour au moins manger la baguette sans rien demander, ils savent que ils peuvent avoir. Et donc, moi, bref, on ramène ça au côté énergétique. Le fait d'avoir traîné avec eux, resté avec eux, les fréquenter, ça faisait comme si c'était mes amis, ils m'appelaient tout le temps, ils étaient tout le temps dans mon champ énergétique. Je me suis fait contaminer. Après, à un moment, j'ai redéménagé. Je suis partie dans une autre ville pour fuir tout ça, rester concentrée parce qu'ils prenaient trop de temps. Moi, j'avais des études et de formations que je faisais à côté. Il fallait que je sois... Et eux, avec ça, c'est pas possible. Donc il suffit en fait, tu sors dans ta ville, tu vas faire les magasins, tu vas au supermarché, tu les vois, tu marches, tu sors du tramway, enfin c'est comme ça, ils sont dans la ville quoi. C'est pour ça que les villes, elles doivent faire leur travail et arrêter de laisser les gens dans les villes comme ça, sans but, errer et tout, parce qu'après ils embêtent les autres qui y vivent et qui y habitent. Enfin bref. Je me suis fait contaminer. Après, je me suis retrouvée dans des problèmes. Après, quand je les ai fréquentés, je suis partie. J'ai quitté le lieu là. J'avais trop pris leur énergie. Je savais pas comment c'était de se nettoyer. Je savais pas comment c'était de nettoyer son aura, purifier, la protéger. Je savais pas tout ça. Et moi, tout le temps, j'étais à côté d'eux au nom de la bienveillance et de l'aide, de l'entraide. J'ai tapé les années les plus difficiles de ma vie. Mais après, j'ai connu la science, j'ai nettoyé, j'ai commencé à shifter, mais c'est pas évident. La petite histoire personnelle, franchement, je me suis mangé des traumas, j'ai commencé à avoir des problèmes d'argent, des trucs chelous, je me suis tapé des trucs, franchement, voilà, je sais que c'est lié à ça. Mais parce qu'avant, j'avais pas de protection, j'étais tout le temps avec eux, en train d'engager, en train de les aider. Ils m'appelaient à tout moment quand ils voulaient, ils m'appelaient, j'allais les voir et tout. En fait, ils veulent jamais rien branler, mais ça, j'ai compris plus tard. Enfin, pas tous, hein, mais voilà. Donc, là, voici les signes pour reconnaître que tu as capté les énergies des autres qui ne sont pas à toi. Voilà. Non, le truc simple, c'est que tu te retrouves épuisé après certaines conversations. Même simples, même courts, même rien de bon. C'est un signe. Tu ressens l'émotion des autres comme si c'était la tienne. C'est dangereux, ça veut dire que tu dois te protéger. Vraiment, des fois, je m'attrape comme ça en train d'avoir des sensations, des émotions ou des trucs, je sais que c'est pas à moi. J'ai pas de raison de me sentir comme ça, il n'y a rien de grave qui s'est passé aujourd'hui ni hier, c'est pas à toi, tu l'as capté quelque part. Faut dire, repars d'où tu viens. Ce signe, tu peux être hypersensible à l'ambiance d'un lieu. Tu vois, t'arrives à un endroit, tu te sens pas bien. Et souvent, ces lieux, c'est des lieux à négativité, des lieux à division, ce genre de choses, ou des lieux à basse vibration. Après, ça peut être dû aux gens qui sont sur place, ou alors ça peut être dû aux esprits qu'il y a sur place, l'énergie du lieu à la base. L'autre, celle-là, je l'ai souvent, c'est l'autre autre signe, celui-là, là, c'est le fait que tu as du mal à te retrouver toi-même, à retrouver ton énergie quand tu as parti voir, tu as fait un événement, tu es parti voir des gens ou tu as vu quelqu'un, des choses comme ça. Et après, quand tu rentres, tu as du mal à te recentrer, à revenir juste avant, à redevenir comme avant d'y aller, quoi. Tu es là, tu es épuisé, tu n'as que ce truc-là en tête, tu as trop imprégné, tu as trop absorbé. Il faut savoir s'arrêter. Des fois aussi, tu peux absorber le stress ambiant. Donc, tu quittes chez toi, tu es dans ta voiture, tout se passe bien, et puis pile, tu arrives à destination, ce lieu-là, il commence à te faire, oui, ça influence, c'est l'énergie des lieux, ok? Si tu te reconnais dans tous ces signes-là, c'est pas un problème ou un défaut, c'est un signal. Ton bouclier, ton armure de Dieu, comme selon la Bible, ton armure de Dieu, il n'est pas actif, ok? Comment construire ce bouclier? Je vais te donner une solution simple que tu peux tester aujourd'hui, maintenant, juste après cette vidéo. Avant de te rendre dans un lieu ou de rentrer dans une pièce ou un lieu où tu sais que ça va être chargé émotionnellement ou énergétiquement, tu sais que ça va être énergivore, ça va être prenant, quoi. Avant de rentrer, tu fermes les yeux, tu imagines, tu visualises une bulle de lumière autour de toi. Tu peux mettre la bulle blanche, violet, voilà. Tu mets une bulle de protection autour de toi.
Et cette bulle-là, elle a des aptitudes de filtre qui vont filtrer ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui est souhaitable pour toi et ce qui n'est pas souhaitable pour toi. Ce sera ses capacités à cette bulle-là. Ce ne sera pas un mur figé, ça sera comme une bulle, un filet, quelque chose de fin, énergétique. C'est simple, ça fonctionne. Si tu t'oublies de faire, tu verras la différence. Si tu le fais, tu verras la différence. Je t'invite à le faire et à me dire en commentaire ici ce que tu observes. Nous passons à la sagesse intemporelle. Je vais faire plus de vidéos sur ce sujet-là, comment protéger pour les familles, les enfants, selon les contextes et cela, etc. D'accord? Là, on passe pour conclure rapidement, on passe à la sagesse intemporelle. Ton énergie, c'est ton premier vêtement. Ton énergie, c'est ton premier vêtement. À la base, après, mis à part cette chair physique-là, on est énergie et fréquence. Je l'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai faite sur l'hygiène spirituelle. Ton énergie, c'est ton premier vêtement, c'est ton armure de Dieu. Un vêtement, en vrai, un vêtement propre, sans protection contre les événements, la poussière, le vent, tout ce qui peut surgir et advenir, ça ne suffit pas à te garder au chaud. Ceux qui lisent la Bible parlent de l'armure de Dieu. Ce n'est pas un concept mystique. C'est un rappel. Le nettoyage et la protection vont toujours ensemble. L'un sans l'autre est incomplet. Ok? Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les formes concrètes que prennent les attaques énergétiques invisibles pour que tu puisses les reconnaître. Dès que ça t'arrive, dès que tu es dans la situation. Et dans la troisième vidéo dans cette série, je vais te donner le protocole complet pour construire ton bouclier, jour après jour. En attendant, si tu veux déjà commencer à nettoyer ton énergie, j'ai un mini guide gratuit en description ou dans ma boîte de description dans la vidéo. Ok? L'hygiène spirituelle, like, abonne-toi, mets tes avis, mets tes expériences, toi ce que tu as pu observer en tant que empath, et on se retrouve dans la série 2, les amis. Et j'étais 369, love sur vous, protection sur vous, amour sur vous et réussite sur vous, ok?